l'association La Cuisine des spectacles qui se passe dans ma cuisine. Bonjour Cécile. Bonjour. Qui es-tu sur ce spectacle? Alors je suis metteur en scène avec Laura et je joue un petit rôle qui est le rôle de Mette, la femme de Michael. Sans tout nous dévoiler, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Festen? Alors Festen, c'est l'histoire d'un dîner de famille qui tourne mal en fait. C'est le dîner pour les 60 ans de Helge, qui est donc le patriarche de la famille. Il a invité toute sa famille, des amis, des frères de loge. Et lors du dîner, un de ses fils, Christian, qui est le fils aîné, va faire un discours dans lequel il va avouer un secret de famille. Et en fait, la pièce raconte les réactions des convives à ce discours. Bonjour Laura. Bonjour Céline. Qui es-tu sur ce spectacle? Je suis metteur en scène, co-metteur en scène, nous sommes deux. J'apparais aussi à l'écran car il y a des vidéos dans le spectacle. C'est un rôle épisodique. Festen était d'abord une pièce de théâtre ou un film? C'était d'abord un film qui a été réalisé et écrit par Thomas Vinterberg, c'est un réalisateur danois. Et ensuite ça a été adapté pour le théâtre sous l'œil de Thomas Vinterberg en 2000. Quand est-ce que tu as découvert ce film? Alors la première fois que j'ai vu ce film, j'étais au lycée. Et donc c'est vraiment un des films qui m'a le plus marqué. Ça a été un choc direct en fait. Le film, je l'ai découvert parce que Cécile m'en a parlé il y a de ça à peu près 3 ans, je crois. Et ça a été vraiment une révélation. C'est un film qui est très marquant. Pourquoi monter Festen? Festen, c'est un drame familial, donc rien que dire ça suffirait. C'est presque une tragédie grecque des temps modernes. Ça se passe dans un lieu clos. C'est donc les membres d'une famille, un événement marquant pour cette famille, l'anniversaire, il y a la célébration. Ça se passe en une journée, on respecte la règle des 3 unités et donc c'est le cadre idéal pour un événement. Moi j'ai eu l'idée de monter Festen très rapidement en fait quand j'ai vu le film alors que je faisais même pas de théâtre. Pour moi c'était vraiment une sorte d'obsession. À la fois c'est un spectacle qui correspond à ce que j'ai envie de faire théâtralement. Donc c'est un spectacle avec beaucoup de monde, des scènes un peu chorales et moi j'aime bien les spectacles où il y a beaucoup de monde sur scène. Et c'est des thèmes aussi qui me tenaient vraiment, vraiment à cœur et qui aussi sont très théâtraux, quoi. En fait, le thème du silence, du non-dit, c'est vraiment des thèmes qui posent la question de comment est-ce qu'on met en scène le silence et je trouvais ça vraiment intéressant de travailler là-dessus. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrées toutes les deux? On était dans la même classe et finalement dans les 15, là, cette équipe, on est 7 ou 8, un noyau dur à s'être rencontrés en première année. Sous l'égide d'un professeur, je pense, qui nous a marqués et qui nous suit encore. C'était qui? C'était Léon Masson. Il nous continue à nous suivre de son regard bienveillant. C'est une belle rencontre. Pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler avec Cécile? C'est elle qui m'a proposé. Au départ, l'idée était de jouer dans Festen. Au moment où j'ai décidé donc de mettre en scène Festen, j'étais un peu débordée parce que j'avais un mémoire à rendre et je ne sentais pas forcément de faire les deux la même année. Et du coup j'en ai parlé avec Laura qui trouvait ça très dommage que je ne mette pas en scène Festen et qui du coup m'a proposé son aide au départ en tant qu'assistante. Et puis après très rapidement je me suis dit que autant qu'on travaille vraiment ensemble. On a discuté un peu de mes idées sur le projet. Elle a lu vraiment la pièce, on en a reparlé puis on s'est mis d'accord comme ça. Vous avez déjà joué ce spectacle, c'était où et quand? On l'a joué au cours Florent, donc vu que c'était notre travail de fin. Mais nous on était un peu restés sur un travail qui n'était pas abouti. Moi quand je voyais le spectacle, quand on le jouait à Florent, je me disais non mais il faut changer ça, faut qu'on retravaille ça. Du coup j'étais un peu déçue. Donc on l'a repris, on l'a joué dans 2 festivals étudiants et on a joué au Théâtre de Verre au mois de décembre pendant 4 dates. Ça, c'était nos premières représentations plus professionnelles, je dirais, en tant que programmées dans un théâtre. Comment a été accueilli le spectacle en décembre au Théâtre de Verre? Alors on a eu des retours plutôt positifs dans l'ensemble. Moi j'étais assez contente parce qu'on a eu du public, vraiment des gens qui vont pas au théâtre et qui ont du coup pris des claques dans la gueule et qui nous ont dit en fait le théâtre c'est bien. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Le Théâtre de Verre c'est quand même un lieu assez vivant qui n'est pas vraiment centré que sur le théâtre. Il y a eu pas mal de gens qui après sont venus nous voir, nous dire merci et c'est vrai que c'était assez touchant, quoi. Quelle est ta formation? Moi j'ai été pas mal à la fac déjà.
J'ai fait un master de lettres modernes appliquées spécialité cinéma et après un master d'études théâtrales. Donc j'ai été jusqu'au master 2, j'ai fait plein de mémoires, voilà. Et sinon en parallèle, donc j'étais au cours Florent pendant 3 ans, j'ai fait 1 an au conservatoire du 16e et puis après j'étais à l'école au Vrai-Noroy pendant 1 an. J'ai été formée en tant que comédienne au cours Florent et au vélo volley. Parallèlement, je me suis formée théoriquement à la fac d'art du spectacle et en master d'études théâtrales. J'avais entamé des études d'anglais aussi, qui n'ont rien à voir. Voilà pour le bagage. Bon, sur ce projet, tu es metteuse en scène. Est-ce que jouer te manque? Oui, beaucoup. Oui. Et il y a toujours quand même un côté frustrant quand on est comédienne à être à la mise en scène, même si c'est passionnant et j'aime beaucoup. Bah, c'est vrai que c'est difficile de faire les deux. Et je suis même parfois frustrée en tant que metteur en scène de ne pas être sur le plateau, mais le travail de metteur en scène, c'est un travail que j'aime beaucoup aussi, et vraiment dans l'idéal, j'aimerais vraiment pouvoir faire les deux, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais il y a toujours un petit moment quand ça marche bien, quand c'est huilé, qu'on voit les comédiens prendre du plaisir, on a envie d'être avec eux sur le plateau. Qu'aimerais-tu jouer? Des tragédies. Il y a un rôle qui me tient à cœur depuis des années, c'est Lucrèce Borgia. J'attends d'être assez mature pour le jouer. C'est vraiment un rôle de femme complexe dans son rapport à la maternité, à la séduction, au pouvoir. Qui sont Olivier Kuhn et Éric Chantry? Alors Olivier Kuhn joue Christian dans Festen et Éric joue le père. Olivier, on l'a rencontré au cours Florent en première année et Éric, en fait, on lui a fait passer un casting du coup maintenant il y a 1 an et demi. Parle-moi d'Olivier. Olivier, c'est d'abord un ami, on s'est rencontrés en première année au cours Florent et du coup c'est vraiment sympa de continuer à travailler ensemble. Olivier déjà c'est un comédien qui est sérieux, donc avec lequel on travaille depuis le début et c'est vrai que il croit au projet et ça c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir parce que c'est vrai qu'Olivier il est sollicité par beaucoup de monde et que depuis le début il continue à soutenir Festen. Parle-moi d'Éric. Alors Éric, c'est donc le comédien le plus âgé de notre troupe, il joue le père. Nos rapports dans la vie professionnelle sont très très bons, c'est quelqu'un de vraiment adorable et qui aime bien, je crois, nous retrouver, même si on a une bande un peu de genoux. Et je crois qu'il croit en notre travail et il est très investi, c'est toujours agréable. Éric, c'est vrai que quand on l'a rencontré, moi, il m'impressionnait assez. Et c'est vrai que c'est pas facile de travailler avec des comédiens qui sont beaucoup plus âgés que nous. Mais avec Éric, on sent pas du tout cette différence parce qu'il s'impose pas en fait en tant que personne qui aurait plus d'expérience. Il a vraiment compris que, nous on faisait la mise en scène, que lui il était comédien. Également, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Je dirais presque encore plus à l'écoute qu'Olivier, parce qu'avec Olivier, comme c'est un ami, le langage commun il existe déjà. Sur une petite blague, il comprend ce qu'on veut dire. Ça va vite. Éric, c'est différent. Lui, il aime discuter aussi des choses, comprendre où on va. C'est intéressant parce que nous, à la limite, parfois ça nous oblige à mettre plus en mots nos idées, nos volontés. C'est un comédien qui fait vraiment confiance à ses metteurs en scène, c'est très agréable pour nous. Il y a toujours le petit moment où on s'explique avec lui pourquoi est-ce qu'on veut t'emmener par là, pourquoi ceci. Mais il est à l'écoute de tout ça et une fois qu'il a compris la logique, c'est bon, il y va directement. Comment avez-vous choisi vos comédiens? C'est une pièce qui est née au sein des cours Florent. C'était notre travail de fin d'études. Tous les comédiens des travaux doivent être des élèves de l'école. C'est un avantage en soi car tout le monde est motivé. Le but, c'est qu'en sortant de l'école, on a un projet viable. Donc pour la plupart, c'est les gens qu'on connaissait. Bon, après, il y en avait avec qui on avait particulièrement envie de travailler. Je pense par exemple à Julien qui joue Michael. Moi, j'avais pensé tout de suite à lui pour le rôle. Pareil pour Olivier. Et du coup, j'en avais parlé à Laura et on avait fait les choix comme ça. Quand on l'a repris, il y a eu des changements de distribution. On a fait après des castings, annonces sur des sites internet pour trouver les remplaçants qu'il nous fallait. En casting, quelle est la priorité dans vos choix? C'est forcément comment la personne colle à la façon
qu'on a de voir le personnage, ce qu'on veut qu'elle rende, mais il y a aussi la façon dont le comédien travaille. Entre deux comédiens très bons, on choisira toujours celui qui est le plus professionnel et rigoureux, qui du coup sera moins problématique dans une équipe. Quand c'est avec des gens qu'on a rencontrés en école, c'est plus facile, on les a vus travailler, on sait leur professionnalisme, leur rigueur, leur rapport au travail d'équipe et ce qu'ils donnent sur le plateau. Est-ce que tu aimes ton équipe? Oui. Oui. Il y a eu des changements de distribution et je trouve que là maintenant on a un groupe qui est très soudé. C'est étrange parce qu'il y a eu des nouvelles arrivées qui se sont vraiment très très bien passées, des belles complicités et j'aime beaucoup l'équipe, son unité. On est 15, il y a forcément pas, je dirais pas qu'on est les meilleurs amis du monde, mais il y a vraiment une très très belle entente. Parle-moi de Laura. Moi j'aime bien travailler avec Laura pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle est très calme, elle me tranquillise sur beaucoup de choses, donc quand on est en situation de crise c'est assez pratique parce que ça m'évite de trop paniquer, donc on trouve une sorte d'équilibre comme ça. Et Laura est assez rationnelle aussi. Parle-moi de Cécile, s'il te plaît. Vaste sujet. Cécile est une amie très 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 chère depuis plusieurs années. C'est un sacré ciboulot, elle est très impressionnante, très profonde et inspirée, très créatrice. Et en même temps, à côté de ça, elle a vraiment l'humour le plus pourri, le plus drôle que je connaisse. Donc ça donne un cocktail particulièrement intéressant. Ok, merci, ça donne envie de la rencontrer. Quand jouez-vous ce spectacle? 4 dates en avril, les 17 et 18, puis 24 et 25 avril. C'est un jeudi-vendredi, 2 semaines de suite, à 21h, au théâtre de Ménilmontant, dans le 20e. Sur quel site peut-on acheter les places? Les places se réservent en ligne sur Billets Réduc, ticketac.com, théâtreonline.com et promothéâtre.com. Ou bien directement au théâtre de Ménilmontant. Le numéro de réservation, c'est le 01 46 36 98 60. Laura, qu'est-ce que tu dirais au public pour qu'ils viennent voir votre spectacle? Eh bien, si vous avez aimé le film Festen, imaginez ce que ça peut donner en live avec les comédiens près de vous, avec leur souffle, leur voix, en spectacle vivant. C'est encore plus fort. Venez voir Festen au théâtre de Ménilmontant. Il faut absolument que vous veniez voir Festen parce que Festen c'est un spectacle qui parle à tout le monde et qui fera forcément écho en vous. Dans le prochain épisode de cette série d'émissions consacrée à Festen, vous pourrez rencontrer Éric Chantry et Olivier Kuhn qui sont 2 des comédiens de la distribution de Festen. Merci.